Quelle est votre impression par rapport à ces sommets d'abord de la francophonie et aussi ces 41e assises du PF? Mais pour le sommet, c'est tout un honneur pour le Sénégal. Nous organisons ce sommet à un moment où la francophonie est autour de beaucoup de mutations, au moment aussi où le secrétaire général qui se trouve être l'ancien président du Sénégal, Abdou Diouf, va quitter ses fonctions. Vous voyez que c'est tout un honneur. Et cette rencontre particulièrement aussi est bienvenue dans la mesure où le monde en mutation au niveau de la presse aussi a besoin de découvrir ce qui se fait au niveau de la francophonie en Afrique, de voir des exemples, d'échanger, de mettre les choses à niveau. Et je crois que cette rencontre est bénéfique pour tout le monde. En tout cas, c'est un honneur aussi moi pour intervenir tout à l'heure, parler un peu de mon expérience, de ma vision de ça. Et je pense que c'est une très bonne chose. Alors vous êtes patron de presse et là les journalistes du monde entier, notamment des journalistes francophones, se réunissent ici à Dakar. Qu'est-ce que vous voulez dire particulièrement par rapport à ces journalistes dont certains proviennent quand même des pays où la liberté d'expression n'est pas aussi facile? Vous savez très bien que la situation des journalistes, avec les arrestations arbitraires, les emprisonnements, etc., ça entache un peu cette réalité. Alors vous, en tant que patron de presse, qu'est-ce que vous en dites? Mais le souhait de tout homme qui prône la démocratie, la liberté d'expression, c'est que ce qui se passe dans un pays comme le Sénégal où il y a totalement une liberté de presse, se passe partout comme cela. Mais vous savez aussi, chaque pays a ses réalités. Des fois aussi, ce sont des démocraties jeunes. Ce sont aussi des pays qui se constituent. Des fois, il y a même des pays qui n'ont même pas d'État et qui s'appellent des pays. Donc, il y a tout un parcours pour ces pays-là qui font que peut-être le niveau qu'on peut avoir dans un pays qui a une culture démocratique ou de liberté d'expression ne peut pas tout de suite automatiquement se retrouver là-bas. Donc il faut des efforts, il faut de la solidarité, il faut de la communication autour des peuples, parce qu'en fait, celui qui réclame la liberté, ça doit être le peuple. Qui réclame l'information, ça doit être le peuple. Maintenant, ce peuple-là, il a son téléphone portable et tout se passe autour de ça. Et je pense que ça nous interpelle en tant que patron de presse, ça vous interpelle en tant que journaliste qui sont passés par les créneaux standards pour devenir journaliste, mais bon, le monde des réseaux sociaux, d'Internet a beaucoup changé, donc il faut se muter, il faut se transformer. Alors Youssou N'Dour, ce sera peut-être ma dernière question. Vous sentez-vous comme patron des presses, homme de culture ou comme ancien ministre? Quel est le titre qui vous va le mieux? Mais je suis Youssou N'Dour. Je suis Youssou N'Dour et je suis numérique. Le numérique, c'est... il n'y a pas de limite. Avant, quand on reste dans le cadre de la musique, on enregistrait avec 24 pistes. Donc vous atteignez 24 pistes, automatiquement, vous devez terminer votre enregistrement et les mixer sur 2 pistes. Aujourd'hui, il n'y a plus de limite. Vous pouvez enregistrer 100, 200 pistes en même temps. Donc moi, je suis numérique. Dans la mesure où, dans la presse, j'ai un modèle certainement qui fait débat, mais c'est un modèle où je pense que le journaliste est responsable. Moi, je suis le promoteur, je mets tout en place, je fais en sorte que la diffusion soit bonne. Le journaliste prend ses responsabilités et écrit. Et c'est ça mon modèle. D'ailleurs, quand je suis devenu ministre dans le gouvernement et tout, ça n'a pas affecté la vente de nos journaux parce que bon, on a un modèle qui se lève pas chaque matin pour beurrer le gouvernement, vous voyez. Donc ce sont des modèles. Au niveau artistique, c'est ma liberté d'expression, de dire ce que je pense. Bon, la politique, c'est une autre histoire. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais c'était un contexte qui a amené tout cela et je pense que bon, on aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, aujourd'hui, je suis fier de voir le Sénégal continuer dans sa démocratie et que
les marchands d'illusions qui ont essayé de faire basculer ce pays-là, aujourd'hui, voilà, sont derrière nous et ça c'est important. Youssou N'Dour, nous vous remercions. Allez.